Tout le monde connaît l'Ombanga. Tout le monde connaît la yacht. Tout le monde connaît le tramol. Tout le monde le connaît, la cocaïne. Donc c'est pas comme si c'est nous qui avons balancé. On n'a pas vu Francis Ngannou fumer. Mais peut-être il avait fumé avant. Non, j'ai dit Ikio Fury. Ça ne veut pas dire qu'il fume Fury. C'est ouais. C'est dit que il a battu Fury. Il a battu Fury. Qu'est-ce que tu peux faire pour le cœur? La cocaïne, la mienne, la crème, la méthamphétamine. Quand ça m'a pris de la pleurs, jusqu'à un niveau, j'y croyais pas toujours. La preuve, c'est que quand ça avait pris l'ampleur, c'est bien un mois après que moi je suis ressorti sur les réseaux. Je me suis dit, ah, moi aussi je suis là, je viens voir comment ça fonctionne à Douala. 2 semaines après, je suis revenu à Yaoundé pour encore voir la famille. J'ai fait 2 semaines, quand je suis remonté, j'ai trouvé le buzz. Fong avait déjà fait le buzz et comme lui sait que moi il fait dans la musique, il m'a dit, Joe, voilà un featuring qu'on peut faire. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai vu le projet, j'ai mis ce que je pouvais mettre, il a mis ce qu'on pouvait mettre et ça a donné comme ça a donné là. C'est l'expression du cœur. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le cœur? C'est quelque chose qui nous met en joie, qui nous procure des émotions fortes, qui peuvent être douloureuses. Les émotions de joie, les trucs du genre. Mais je sais que beaucoup se basent sur le fait que c'est la drogue. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas ça. Parce que si c'était le cas, je n'allais pas dire dans mon son Malox le Viber, lui, qui a ses boss. Parce que ça ne veut pas dire que Malox le Viber, lui, fume ses boss, non. Ou bien je n'allais pas dire les lions en Côte d'Ivoire, ça va qui. C'est simplement dire quoi? C'est simplement dire que les lions en Côte d'Ivoire, ils vont aller faire leur domaine comme nous on attend. Il s'agit de quoi? Un clip. Le clip de la chanson là. Pardon, je veux pas ça ici. Je n'ai pas de problème avec vous, hein. Mais je veux pas que ça se passe ici. Vous avez compris, non? Voilà, j'aime votre concept. Très drogue. C'est fou. Est-ce que vous avez compris la réaction de Stéphane? Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Parfaitement. Beaucoup de mes contacts m'ont fait signe par rapport à cela. Genre, pourquoi vous avez eu quel problème avec Steve Fayo? Mais le truc, c'est que c'est un buzz. C'est un grand frère qu'on doit respecter, on doit lui dire merci, on comprend sa réaction. Steve Fayo a fait cela parce que c'est clair. Nous ne devons pas venir dans une résidence et commencer à faire quelque chose sans l'avis de quelqu'un. C'est pour ça que notre concept, ça ne lui plaît pas comme ça lui plaît. Il l'a dit, je ne peux pas, vous ne pouvez pas faire ça chez moi, mais mon concept, mais votre concept me plaît. Mais pas chez moi. Mais pas chez moi. Je dis dans la vidéo, j'aime le concept et je vais vous encourager. Quand vous suivez après la vidéo là, ce qu'il dit après, là il ne parle plus de nous, il parle de nos dirigeants. Quand il dit la vraie drogue, c'est vous. Il a dit ce sont nos dirigeants, donc on va dire le gouvernement. Mais là, c'est encore notre suspense parce que vous pouvez comprendre ça de votre façon. Donc ceux qui ont compris ça peuvent comprendre ça. Si tu veux faire, c'est un grand frère. Donc s'il a fait cela, c'était pour envoyer un message. C'était un message très sage. Ça dépend de celui qui le conçoit. Super. Vous avez également reçu un autre soutien, celui de Malox, qui sur sa page a adressé un très long message pour vous encourager, pour vous féliciter. Est-ce que vous vous droguez? Non. En fait, ce que je peux vous dire quand on a pris l'exemple sur la drogue, on peut dire le cure. Comme moi, le cure, c'est ma mère. Mon cure, c'est ma mère. Ce que je peux faire pour ma mère, comme dans mon son, je dis, je broque
Donc si tu tiens ma main en cage, je peux casser ta porte, tu te fais du mal. C'est comme ça qu'un drogué, quand on a pris le drogué, nous tous, on sait pertinemment qu'un drogué, ce qu'il peut faire pour sa drogue est extraordinaire. Et on peut qualifier une personne de gros. Pour moi, je vais couper court. Pour moi, quand je dis mon cœur dans ma gros, ce dont je ne peux pas me passer. Ce dont il me faut toujours chaque matin à mon réveil, avant de dormir. Et à tout moment de ma vie, même en journée quand je marche, il me faut cela près de moi, cette drogue-là. Pour moi, c'est Dieu simplement. Par appel, je ne devais pas vous mentir. C'était pas face à face la première fois que j'entretiens cette conversation avec ma mère au sujet du son. Elle me dit, je suis dit que tu es star, on te charge les millions de fans et autres. Elle dit que c'est juste une petite vidéo que j'ai fait en appartement, comme je vous ai expliqué, et c'était viral. Comme toi-même tu vois, tu me dis que je suis star, j'ai des millions de fans. Ouais. Elle dit que elle m'a posé la question, et c'est le seul thème que toi tu as vu que tu pourrais chanter, que le cœur. Au départ, elle n'acceptait pas parce que, vous savez, comme tous les parents sont du genre, ils sont protecteurs. Ils connaissent le monde du showbiz aussi. Même s'ils n'en font pas partie, ils connaissent le nécessaire. Genre, quand tu arrives, quand tu prospères dans la chose, ce qui arrive devant, vous savez bien de quoi je parle. Oui, toutes ces choses-là. Donc ça fait toujours peur à n'importe quel parent. Donc du fait, on veut toujours te bloquer. Mes parents ont réagi du genre, ils ont suivi la drogue. C'est normal qu'ils réagissent d'abord bizarrement. Mais quand un parent connaît son enfant, il sait au moins qu'il y aura certaines choses qu'il peut dire parce que il y aura les choses qu'il connaît que non, si mon enfant a fait ça, mon père n'avait pas encore écouté tout le son. Il a juste écouté une partie. Mais après, il a suivi d'autres parties. Il m'a dit, mais j'ai suivi ton son, ça m'a fait bouger. Ça m'a fait bouger. Moi-même, je valide, c'est vrai, c'est la drogue. Mais il y a une partie où on rééduque. Déjà, j'ai fait énormément de lycées. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai vu des élèves qui fumaient du chanvre à l'école. Vu que vous savez que les lycées sont grands, donc vous savez qu'on a des lycées, même ici à Yaoundé, qui sont très vastes, qui ont même des espaces où on fait des cultures en fait. Oui. Donc des élèves se joignent dans l'établissement pour fumer. Donc, vous savez, les cramois sont comprimés. Donc, c'est facile à consommer. Donc, consomme même en salle de classe. Il met juste, il prend ça comme un comprimé, il boit. Tout le monde connaît le mbanga. Tout le monde connaît la yacht. Tout le monde connaît le tramol. Tout le monde connaît la cocaïne. Donc, c'est pas comme si c'est nous qui avons balancé. Il y avait des gens qui connaissaient. Et on connaît même, si tu veux taper la drogue sur les réseaux, tu vas trouver la drogue. On a juste pris ce qui était déjà là pour faire notre son. Tout ça, c'est le quotidien même en fait. Donc, ce qui fait en sorte que d'autres qui ne connaissaient même pas l'existence de ces choses-là, l'apprennent durant leur parcours scolaire. Parce qu'ils ont vu leurs camarades pratiquer cela. Et d'autres se lancent aussi sans même savoir que ce que je prends ici, c'est le cramol. Est-ce que c'est mou? Le cœur n'est pas mou. Mais la différence c'est que ça amène une concentration, une sensation d'inspiration qui t'amène dans une méditation en restant dans un niveau. Voilà. Voilà, le choriste, Le choriste a le mal.